on se trouve tout près du siège des Nations Unies. Alors, savez-vous où nous sommes? Un indice se trouve derrière nous. Salut les amis! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous dans la ville de Genève, en Suisse, pour découvrir toutes les surprises qu'elle vous réserve. 3, 2, 1, c'est parti! Genève est située au bord du lac Léman, à la frontière avec la France. Elle est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse et siège de nombreuses organisations mondiales. Le pont du Mont Blanc mesure 250 mètres. Il relie les deux rives de la ville. C'est le lieu où il faut être lors des feux d'artifice des fêtes de Genève ou lors de la Lake Parade. Allons nous promener sur le quai Gustave Ador, qui offre une belle promenade au bord du lac. C'est depuis le quai que vous pourrez voir de plus près le fameux jet d'eau de Genève. Il mesure 140 mètres et est l'emblème de la ville et sa principale attraction touristique. Construit en 1891, d'abord pour créer une soupape pour les usines hydrauliques du Rhône, la ville en fait une attraction touristique quelques années plus tard. Le long du quai Gustave Ador se trouvent les Jardins Anglais, un espace vert qui abrite plusieurs arbres centenaires. On a particulièrement aimé sa fontaine rafraîchissante quand il fait chaud. L'horloge fleurie qui se trouve derrière moi est presque autant célèbre que le jet d'eau à Genève. Elle est composée de plus de 3000 plantes et les aiguilles ont été fabriquées par la firme Patek Philippe. Dirigeons-nous maintenant vers la rue du Rhône, le lieu pour faire du shopping. Les plus grands noms de la haute horlogerie mondiale, de la bijouterie et de la mode y sont réunis. Mais vous trouverez aussi des magasins pour les plus petits budgets. Et si vous souhaitez faire une pause en prenant un verre en terrasse, rendez-vous à la place du Mollard. Allons maintenant découvrir la vieille ville, en parcourant ses ruelles pittoresques bordées de galeries d'art, d'antiquaires et de musées. En hauteur de la vieille ville se trouve la cathédrale Saint-Pierre, où vous pourrez visiter un site archéologique unique. La vue au sommet y est incroyable, et lorsqu'il fait grand beau, on peut même y voir le Mont Blanc. Comme expliqué précédemment, pour relier les deux rives de la ville, il y a le pont du Mont Blanc. Mais il y a aussi les mouettes genevoises, des bus-bateaux qui traversent la rade pour vous emmener d'une rive à l'autre. Nous quittons donc la rive gauche pour nous rendre maintenant sur la rive droite. Et nous arrivons sur le quai du Mont Blanc, un endroit emblématique de la ville, depuis lequel on peut aussi admirer le jet d'eau et où on trouve de nombreux bars et restaurants. Ici, au Bain des Paquis, tu payes 2 francs et tu peux profiter de la plage. Il y a également un plongeoir, un hammam et un sauna. Quittons le bord du lac pour nous rendre sur la place de Neuve, où l'on peut admirer notamment le Grand Théâtre de Genève. Sur la place se trouve l'entrée du parc des Bastions. Ici, on se trouve dans le parc des Bastions, qui est le plus ancien parc de la ville et le plus fréquenté. Il y a beaucoup de manifestations avec des fêtes et aussi plein d'activités comme un échiquier géant et une patinoire. Et on y trouve un restaurant, le kiosque des Bastions. C'est de ce parc que part la course de l'escalade, qui fait partie de la fête de l'escalade, qui célèbre la victoire de la ville lors de la prise d'assaut par la Savoie en 1602. Ah, une petite pause s'impose. Oui, c'est moi qui ai fait le bruit. Santé! Le parc des Bastions regorge aussi de trésors, comme le mur des Réformateurs, monument impressionnant qui mesure une centaine de mètres de long et qui rend hommage aux figures phares de la Réforme protestante.
n'importe quelle voie pour tourner légèrement à gauche sur rue de Chantepoulet, place Lise Girardin. Après ce magnifique interlude, allons visiter le quartier des Grottes. Un endroit peuplé d'artistes et l'un des centres du milieu alternatif genevois. Genève est appelée capitale de la paix. En effet, ici se trouve le siège de l'ONU. Et il est possible de faire une visite guidée du Palais des Nations. À quelques kilomètres seulement de Genève se trouve le CERN, qui abrite le grand collisionneur de Hadron, qui est le plus grand accélérateur de particules au monde. Ici, on cherche à comprendre comment fonctionne l'univers. D'ailleurs, les visites des laboratoires y sont gratuites. Voilà, cette visite de Genève est terminée. On espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour nous soutenir et surtout abonnez-vous pour découvrir toutes nos autres aventures. À bientôt. Ciao!